Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Jean-Marie Bordet jusqu'à 20h. Avec une marque qu'on aime beaucoup, MG Motors, qui accélère en Europe. La célèbre marque anglaise ressuscitée par les Chinois a vu ses livraisons augmenter de 20% en Europe l'an dernier. Clément Lefebvre sera avec nous dans quelques instants, porte-parole de MG Motors France. Et puis on va vous parler de la PIEC. Est-ce que vous savez ce que c'est que la PIEC quand on parle d'automobile? Pièces issues de l'économie circulaire. Ce sont des pièces recyclées ou alors reconditionnées. Figurez-vous qu'elles font de moins en moins peur aux réparateurs. On verra ça avec nos invités de Mobiliance. Et puis c'est un événement Sud Radio. Vous savez qu'on est partenaire depuis quelques éditions maintenant. Le Grand Prix ACF Autotech. Et ils seront 6 startups sélectionnées pour la finale. On en parlera avec le maître de cérémonie, Richard de Cabrol, qui sera avec nous aussi dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec un coup de gueule au 0826 300 300, Romina est avec nous. Bonsoir Romina. Oui, bonsoir. Et bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes très agacé puisque vous sentez que les concessionnaires poussent pour l'électrique et vous dites bah non, il y a encore du thermique. Alors, il y a encore du thermique, sans doute pour les particuliers, mais pour moi qui suis infirmière libérale, je me retrouve bien enquiquinée parce qu'en fait, on se refuse à me vendre une voiture avec moteur thermique. Donc, quand je fais le tour des concessions, c'est pareil. Et je suis allée bien loin pour vérifier. Et effectivement, ils ne nous vendent plus de véhicules ni diesel ni essence. Donc, je suis obligée de me mettre ou à l'hybride ou à l'électrique, en sachant que pour l'hybride, l'immatriculation est aux alentours de 1 369 € et pour l'électrique, elle est à 16 €. C'est 16 € de frais. Donc, ils nous incitent vraiment à aller à l'électrique, mais à quel prix? Parce qu'en fait, moi, me concernant, je vais devoir avoir un compteur à part. J'ai fait faire un devis, c'est 1 850 € le compteur. Et puis, l'installation d'une borne électrique, c'est environ 2 500 €. Oui. Donc ça fait très mal au portefeuille. Et surtout, alors, en tant qu'infirmière libérale, ça veut dire que vous faites combien de kilomètres par jour? Alors, je vais vous parler par an, parce qu'en fait, là aussi, la question, elle se pose, puisqu'en fait, on fait 35 000 kilomètres par an, à peu près. Et on se retrouve avec des loyers qui ont pris en moyenne 150 € si on prend hybride ou électrique. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus vous en vendre en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez en concession? Ils sont obligés de vendre de l'électrique, sinon ils prennent des prunes aussi, les concessionnaires. Voilà, en fait, on m'explique que le malus est tellement important aujourd'hui. Et puis, la politique, maintenant, c'est vraiment d'aller vers cet électrique. Donc, je pense que eux préfèrent, puisque nous, on est sur un horizon de 2-3 ans, ils préfèrent déjà de suite nous envoyer sur de l'électrique. Et votre voiture, elle a quel âge aujourd'hui, Romina? Elle a 2 ans, donc là je dois la rendre au mois d'octobre. Et donc en fait, je me sens très contrainte, d'autant plus que je suis propriétaire d'un cheval et que là je vais me retrouver bien embêtée. Si jamais il fait une colique, je dois l'amener jusqu'à Bordeaux et je ne suis pas sûre du tout de pouvoir atteler le van et de pouvoir l'amener jusqu'à Bordeaux. Ah oui, on en est là quand même. La solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour vous peut-être de retourner sur une voiture d'occasion? Non, parce qu'en fait, au niveau des loyers, ils sont tellement chers. Donc là, je suis obligée de me pencher sur l'électrique puisque on a un bonus écologique. Alors en plus, les concessionnaires sont assez mal renseignés sur les aides potentielles. Et je trouve que nous, les infirmières libérales, on n'est pas du tout aidés à faire cette transition-là. C'est vrai. Et donc, j'arrive à pour les entrepreneurs individuels, apparemment, on peut bénéficier d'un bonus écologique, donc ça fait baisser un petit peu le montant des loyers. Et puis après, ils vous justifient ça en vous disant surtout que vous allez vous y retrouver puisque nous n'aurons plus nos 350 € de carburant mensuel et que nous allons avoir à peu près une centaine d'euros pour de l'électrique. Enfin, en tout cas, ce qui est compliqué, c'est l'argent de la mise en place de départ. Exactement. Après, voilà, c'est toujours un souci. Romina, merci beaucoup pour votre témoignage. Courage, On comprend effectivement la difficulté et surtout on soutient en tout cas les infirmières libérales. Vous savez qu'on est là pour vous et on connaît la capacité de travail et c'est pas toujours facile quand on voit ce qui reste à la fin du mois. Merci en tout cas pour votre engagement. Vous restez avec nous dans un instant. Clément Lefebvre, c'est avec nous, porte-parole de MG Motors France, qui parle d'électrique, lui aussi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Sur la route jusqu'à 20h avec Cécile Dominguez. Bien entendu, bien sécurisé avec une bonne ceinture de sécurité. Toujours. Il peut absolument rien nous arriver. En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Clément Lefebvre, porte-parole de MG Motors France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette marque qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, une marque anglaise qui est quand même iconique, mythique. Donc voilà, tout le monde a rêvé à un moment donné de posséder une MG. C'est une des marques chouchou des Français. Bonsoir Cécile, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors c'est une marque vraiment coup de cœur parce que MG a toujours produit des voitures amusantes à conduire mais accessibles pour le portefeuille. C'était pas des V8, enfin il y en a eu quelques-uns mais ça restait des voitures plutôt amusantes et accessibles. Et donc on pouvait, c'était du rêve accessible. Et nous on veut continuer à rendre les nouvelles technologies, l'électrique accessible à tous. Une voiture passion et sportive en même temps, c'est ça? Oui, passion sportive, mais pas que. Hein. On a aussi des roadsters pour prendre du bon temps. On a des monospaces, on a des SUV. On a un peu de tout et le but c'est de répondre à tous les usages des Français. Alors c'est une marque qui a ressuscité, on va le rappeler, c'est une marque anglaise historique que tout le monde connaît, qui a ressuscité notamment du côté de la Chine, qui est une des premières à être arrivée sur le marché et qui est aujourd'hui bien installée. Hein. La MG3 par exemple, c'est votre modèle le plus vendu en France, on le croise assez facilement maintenant sur la route. Vous en avez distribué combien ? Alors effectivement, on est revenu il y a un peu moins de 5 ans, donc on est encore tout nouveau avec ce retour et cette renaissance de MG. Aujourd'hui, on est à plus de 80 000 MG sur les routes en France. Alors la MG3 a été lancée au mois de juin dernier, on est à peu près à 8 000 voitures qui ont été distribuées sur le marché français. Donc on commence effectivement à en voir dans les rues. On est là en fait pour permettre à tous d'accéder à la mobilité, qu'elle soit hybride ou électrique. Et j'entendais justement votre auditrice juste avant parler de son usage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a forcé la marche vers l'électrique, mais on a besoin en fait d'un portefeuille large aujourd'hui pour répondre aux besoins de tous les clients. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez en 2025, on le disait, accélérer. Vous lancez 6 nouveaux modèles en 2025. Alors il y en aura pour tous les goûts. On a quoi ? De l'électrique, de l'hybride, rechargeable ou non rechargeable. On a tout. Exactement. Bah oui, parce qu'il n'y a pas un automobiliste avec un usage. Il y a besoin de petites voitures, de voitures plus spacieuses, de voitures qui sont hybrides simples parce que les gens n'ont pas accès à l'infrastructure de recharge, de l'hybride rechargeable. Comment ça marche d'ailleurs, l'hybride simple? Concrètement, vous rechargez en freinant? Alors oui, on charge en freinant, mais alors nous on a une technologie qui s'appelle Hybride Plus qui fait un petit peu plus que ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir le sentiment d'avoir une voiture thermique, on a le confort de conduite d'une électrique, tout en alimentant son véhicule à l'essence, puisque l'essence est utilisée principalement comme générateur pour le moteur électrique. Donc on a le couple et la reprise instantanée d'un modèle électrique. Mais le brume du thermique. Et il n'y a pas le bruit du thermique, enfin très peu le bruit du thermique. Oh, c'est pas désagréable hein, parfois le bruit, Cécile. Moi je descendais dans mon parking pour écouter ma voiture. Mais bon ça c'est moi. Est-ce qu'on va rechercher, est-ce que les aficionados de MG s'y retrouvent aujourd'hui? Est-ce qu'on a récupéré la clientèle d'antan? Alors on discute beaucoup avec les clubs de fans. Depuis qu'on est revenu, ça a été très important pour nous de reprendre contact avec le MG Club de France et de faire de l'activation autour de notre histoire, parce que c'est un vrai patrimoine, il y a de belles choses dans l'histoire, et c'est ça aussi qui fait le sel d'un constructeur, qui fait son charme. Donc on est partenaire avec le MG Club de France, on a fait des activités, on a fêté les 100 ans de la marque avec eux, ils avaient un bel événement dans la région rémoise. On n'a pas été invités. Vous avez non. Bon, c'est pas grave. Et alors cette année, on fête les 70 ans de la MGA. On va le faire encore avec eux. Les 70 ans de la MGA, c'est aussi les 70 ans d'une belle performance en catégorie pour MG au Mans. Donc il y a plein de belles choses dans l'histoire de MG. Et puis chaque année aussi, on est présent au Festival of Speed de Goodwood. Donc là, c'est en Angleterre, mais c'est vraiment le lieu de rassemblement de toutes les plus belles voitures de compétition de l'histoire. Et c'est important de le dire d'ailleurs, parce qu'on parle vraiment d'une marque célèbre, MG historique, qui a marqué aussi les premières années ou premières décennies de l'automobile. Et vous revenez depuis l'Asie, mine de rien, ça reste une marque anglaise, mais régénérée en tout cas en Chine, en vendant en plus de l'électrique. C'est difficile de venir séduire des passionnés et des amoureux d'une marque quand vous arrivez d'un autre continent et en plus en électrique. Donc qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ils vous ont apprivoisé petit à petit?
Alors on est arrivé avec beaucoup d'humilité. Hein. Ouais. On sait le patrimoine et ce que représente MG pour ces gens qui sont vraiment mordus, qui en font une passion, une vie aussi pour certains, qui ont des belles collections de voitures. Alors, on a eu l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux, de voir leur collection. On a fait venir beaucoup de voitures à l'occasion du salon Rétromobile aussi l'année dernière. Donc ils comprennent notre engagement. Et puis nous, on s'est fait un peu un cadeau d'anniversaire pour nos 100 ans, puisqu'on a réussi à ressusciter le Roadster, qui est quand même une marque de fabrique de MG, avec le Cyberster, qui est le premier Roadster 100% électrique du marché. Donc même si effectivement les technologies sont chinoises, la voiture a été dessinée en Angleterre, en respectant tout un tas de codes et en reprenant les petits gimmicks qu'on retrouvait sur les MG d'époque. Alors quoi par exemple comme gimmick? Le bossage sur le capot, le côté effectivement 2 places cheveux au vent, et puis aussi ce côté de rendre accessible des choses qui ne l'étaient plus, parce qu'aujourd'hui vous voulez acheter un beau Roadster thermique, on vous met un malus qui se trouve quelque part entre 40 et 70 000 euros. Avec le MG Cyberster, il est disponible à partir de 67 900 euros, donc c'est même moins cher que juste le malus pour acheter ce genre d'auto aujourd'hui. Et on a une voiture performante qui fait 510 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 2, donc on a quelque chose 0 à 100 en 3 secondes 2, c'est pas mal quand même. Ça va. Est-ce que c'est pas le type de voiture justement qui réconcilie les genres, les hommes et les femmes? Parce que c'est une voiture hybride entre nous, les femmes, on adore ces voitures un peu sportives, faciles, et les hommes finalement s'y retrouvent aussi. Et le Cyberster, c'est une synthèse qui est assez surprenante. Je vous invite à l'essayer quand vous aurez l'occasion, parce que on est habitué à dire on aime bien le cabriolet, entendre le moteur, etc. Mais en fait, quand on est dans un cabriolet électrique, on entend ce qui se passe autour, on voyage vraiment, on a les sens qui sont vraiment encore plus ouverts sur l'extérieur. Et ce sont les hommes qui en parlent le mieux. C'est un autre plaisir encore. Exactement, et c'est vrai qu'il est très beau, ce Cyberster, faut le dire. Comment on fait pour restituer les sensations de conduite qu'on avait historiquement sur des roadsters, c'est des anciens roadsters de MG? J'imagine que les premiers à qui vous l'avez fait essayer, c'est les membres du MG Club de France, par exemple. Donc qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux qui ont connu les antiques et qui découvrent le nouveau? C'est des sensations complètement différentes. On a aussi une MGB, donc qui est le roadster le plus vendu de l'histoire à l'époque. Plus de 500 000 voitures vendues pour MG. C'est des choses qui sont complètement différentes. Il y a des vibrations, les odeurs de l'essence. C'est très difficilement comparable. On est sur une auto qui a 60 ans d'écart. Une vraie renaissance. C'est une vraie renaissance, c'est une auto électrique. Mais on garde le plaisir cheveux au vent, on a le confort d'un grand tourisme et du voyage. On peut aller jusqu'à quelle vitesse, par exemple? Vitesse de pointe? Pas en France, mais 200 km/h. Oui, par exemple. Sur un circuit, 200 km/h. Oui. Et quelle autonomie vous avez sur le Cyberster? Alors sur la version la plus puissante, dont je vous parlais de 510 chevaux, on est à 443 km d'autonomie en cycle WLTP. Une batterie de 77 kWh qui se recharge en 28 minutes, de 10 à 80%. Donc c'est une voiture qui permet vraiment de voyager. En 28 minutes avec une grosse charge, en fait, avec une charge rapide. Oui, c'est ça, on est d'accord. Oui. Mais ça permet quand même de voyager, d'aller assez loin. Ah oui, c'est sûr. Avec 440 km d'autonomie sur de la petite route en montagne, vous avez quoi vous occuper toute la journée déjà. Exactement. Sinon, on se recharge sur son téléphone, c'est pas un souci, je plaisante. En matière de technologie, puisque moi je reviens toujours sur cette phrase des Chinois qui nous disent nous on ne fait plus de voitures, on fait des portables avec des roues. Est-ce que en matière de technologie, on est à la pointe de l'innovation finalement? Aujourd'hui, les technologies de la voiture électrique sont principalement maîtrisées par les Chinois, que ce soit la production de batteries avec une qualité de production qui est extrêmement supérieure. Nous, on a nos propres brevets, on est en joint venture avec CATL, qui est le numéro 1 mondial de la production de batteries pour automobiles. Donc on a vraiment aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de technologie batterie, et beaucoup de constructeurs européens sont clients de nos technologies. On appartient à un groupe qui s'appelle SAIC, qui produit des voitures pour le groupe Volkswagen, qui produit des Audi, qui produit des voitures pour General Motors, pour le marché chinois. Donc il y a un vrai savoir-faire aujourd'hui en matière d'automobile en Chine. Et l'avantage qu'ont les clients européens à venir vers nos produits, c'est justement de ne pas surpayer les technologies et de repayer une couche de transport supplémentaire pour les technologies, de les assembler en Europe, etc. Nous, tout est fait en Chine. On prospecte aujourd'hui pour un site de production en Europe, mais aujourd'hui, tout est fait en Chine et importé. Et ça nous permet, grâce à une chaîne de production qui est hyper simplifiée et une agilité qui est supérieure dans les usines chinoises, à être vraiment plus performant en matière de rapport prix-prestation. Et en technologie, à l'intérieur ? Et en technologie, on retrouve tout ce dont on a besoin. Les voitures, elles sont déjà sécuritaires, elles ont 5 étoiles au crash test Euro NCAP. On retrouve toute la connectivité qu'on est en droit d'attendre avec CarPlay, Android Auto, des grands écrans tactiles dans la voiture.
on a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui dans ce comme les autres. Aujourd'hui, c'est qui vos concurrents principaux? Qui est-ce que vous regardez en réunion et vous vous dites, ceux-là, je veux pas les laisser rentrer? Un peu tout le monde. C'est facile de dire ça, mais quand on regarde les clients qui viennent en concession et qu'on discute avec eux, on a vraiment beaucoup de profils différents parce que les gens se sont sentis abandonnés en fait avec le passage à l'hybride forcé et à l'hybride rechargeable. Beaucoup de voitures ont pris beaucoup de prix, elles ont beaucoup augmenté. Et nous, en fait, on vient combler ce segment qui a été abandonné par les constructeurs généralistes, qui se trouve à mi-chemin entre les constructeurs coréens à une époque, les Français aussi, Renault, Peugeot, Citroën. Enfin, vraiment, on en prend un peu à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore petit sur le marché. Il faut savoir où on se situe, mais on a quand même l'ambition de rentrer et de devenir un concurrent sérieux pour tous ces constructeurs généralistes. Je vais revenir sur un modèle notamment. Tiens, on va être dans l'hybride rechargeable, celui-ci. Le MG EHS, il est arrivé en novembre dans vos showrooms. 37 990 €. Ça, c'est pour la finition confort, donc pas forcément la plus chère. C'est quoi? Il est en concurrence avec quel véhicule aujourd'hui? Le MG EHS, c'est une voiture qui fait un peu plus de 4,60 m. Donc on est sur le segment d'un Peugeot 3008 ou d'un Volkswagen Tiguan, pour vous situer le véhicule. Ce qui veut dire que vous êtes compétitif. Et on est compétitif parce qu'on se retrouve avec des voitures qui sont entre 4 à 8 000 € moins chères que la concurrence. C'est une vraie politique de prix. C'est réfléchi. C'est une volonté de proposer les voitures au bon prix. C'est pas une politique de viser par rapport aux autres d'être 15-20% moins cher, mais c'est vraiment C'est un peu ça aussi, pardon. Ça profite justement aux clients. Oui, non, mais d'accord, mais c'est normal. Mais oui, on veut aujourd'hui proposer des voitures au bon tarif. Et puis elles sont garanties 7 ans, donc les gens peuvent avoir aussi confiance dans nos technologies puisque tous nos fournisseurs sont les mêmes. 7 ans et 150 000 kilomètres, ce qui est quand même assez rassurant. D'ailleurs, ça nous amène à un autre aspect qui est important. Marque ancienne, mais marque nouvelle malgré tout, puisque vous êtes revenu. La première question qu'on se pose quand on achète, la deuxième question qu'on se pose quand on achète une voiture, c'est comment je vais la faire entretenir. Votre réseau de distribution, il a changé de tête aujourd'hui. Vous avez 184 points de vente à peu près et d'entretien. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ou est-ce que vous en voulez davantage? Alors, aujourd'hui, 184 points de vente, ça permet de couvrir quasiment tout le territoire français. On a à peu près 85% du territoire français aujourd'hui qui est couvert. En partage de marque? Ce sont que des sites. Alors, il y a des sites où il y a d'autres marques qui sont à côté. Par contre, notre objectif, c'est d'avoir des sites exclusifs qui sont tous des points de vente et d'entretien. Et j'insiste sur l'entretien parce qu'effectivement, on veut tous être proche de son concessionnaire pour l'entretien annuel. Et ça, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être à moins d'une demi-heure de tous les Français. Qu'on n'ait pas plus de 30 minutes pour aller faire entretenir son véhicule. Et ça, c'est notre objectif pour cette année 2025. Là, vous êtes à 2 par département en moyenne, c'est que vous en approchez à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. On est quasiment à ça. Là, aujourd'hui, on va continuer de se développer, mais il faut aussi, pour nos investisseurs, puisque ce sont des investisseurs privés français qui investissent pour faire un réseau de concessions, et ces investisseurs, ils ont aussi besoin de s'y retrouver. Et donc, on ne va pas ouvrir des points de vente où on vendrait que 5 voitures dans l'année. D'autant plus que vous vendez beaucoup d'hybrides, beaucoup d'électriques, ce qui est normal. Ce qui veut dire que c'est quand même plus adapté à première vue au marché urbain. Alors ça pourrait paraître plus adapté à première vue au marché urbain, mais il se trouve que l'électrique en fait est très très pertinent pour les gens qui ont une habitation individuelle. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile d'installer une prise électrique chez eux. Alors après maintenant, il y a le droit à la prise en zone urbaine, mais encore faut-il avoir un parking sous son immeuble. On peut recharger chez soi la nuit et c'est moins cher. Encore faut-il qu'il y ait une prise qui soit mise dans son parking aussi. Exactement, parce que ça, mais après là pour le coup, les prises à domicile, il y a des aides de la part de l'État pour installer des prises chez soi. Et c'est vrai que là pour le coup, on s'y retrouve beaucoup sur le prix de la recharge où on se retrouve à une dizaine d'euros pour faire un plein qui permet de faire 350-400 km. Donc là, on est gagnant justement pour les gens qui font entre 100 et 300 km par jour. C'est vraiment très très rentable pour eux d'avoir une voiture électrique. La projection, c'est quoi sur le vente de voitures? En tout cas, l'espoir, parce que là déjà c'est un joli résultat. Vous avez déjà dépassé les montants que vous attendiez, en fait, le nombre de voitures vendues, ou vous êtes encore en dessous? On est en développement, on ne veut pas s'interdire de se mettre de plafond sur le développement. On voit aujourd'hui qu'en Angleterre, MG est rentré dans le top 10 des ventes, avec plus de 80 000 voitures dans l'année. Donc elle a été adoptée, c'est-à-dire qu'une voiture anglaise devenue chinoise a été adoptée par les Anglais. Adoptée par les Anglais en tout cas. Et avec une certaine réussite pour certains modèles, notamment le HS qui truste le haut des ventes sur le marché anglais. Donc
On se dit pourquoi pas faire comme en Angleterre. C'est ce genre de choses qui peut arriver. Alors pas cette année, bien sûr, parce qu'il faut encore développer la gamme. Mais ça viendra. Mais c'est l'objectif à terme, oui. J'ai une autre question, parce que vous êtes une ancienne marque, nouvelle marque. Maintenant, ça fait 5 ans que vous êtes là, vous êtes presque vieux sur le marché. Vous y arrivez, de nouvelles marques qui débarquent tout le temps. Par exemple, des géants, BYD, numéro 1 mondial en nombre de voitures. Comment vous les accueillez sur le marché européen? Est-ce que vous les redoutez ou pas? Ou est-ce que vous leur dites bon courage, on est passé avant? On sait sont des cousins. On sait la puissance de feu de BYD, parce qu'effectivement sur le marché chinois ils sont hyper performants et c'est une grosse machine. Donc je pense qu'effectivement il y a 2-3 constructeurs qui viennent d'Asie qui vont s'imposer sur le marché européen. Y compris vous concurrencer vous-même. Et venir nous concurrencer. Mais en fait, comme je le disais, nous, on ne vise pas spécifiquement les constructeurs chinois parce qu'on représente aujourd'hui 90% des ventes de véhicules fabriqués en Chine sur le marché français. Donc, c'est plutôt eux qui vont nous viser et regarder ce qu'on a fait, je pense. Puisque, effectivement, on avait opté pour un mode de distribution traditionnel, ce que beaucoup décriaient à l'époque, mais ça nous a permis d'avoir une croissance extrêmement rapide parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un professionnel pour vendre une voiture aujourd'hui. Mais ce qui vous différencie des autres, peut-être, c'est d'avoir une marque, enfin, en tout cas, une image très marquée, en fait. Une vraie identité. C'est vrai que l'identité de MG, elle est marquée, mais il faut aussi la réinventer parce que les jeunes générations connaissent pas forcément MG. Si vous avez moins de 20 ans aujourd'hui... Ce qui est mon cas, par exemple. Vous avez... Exactement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, et donc il faut continuer à communiquer, à faire connaître nos produits. On est encore en phase de développement de notoriété. Et en phase de conquête. Donc j'ai dit 6 nouveaux modèles en 2025. Votre chouchou ? Le chouchou pour 2025. Ouais, votre chouchou dans les 6 nouveaux modèles. Débrouillez-vous. Le prochain. Le prochain, c'est pas mal. On va annoncer un véhicule, un SUV compact 100% électrique prochainement. Donc je vous invite à être attentif dans les prochaines semaines, qui répond aux besoins de beaucoup de Français. C'est surtout pour ça que c'est mon chouchou, c'est que c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. Et on sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup Clément Lefebvre d'avoir accepté notre invitation, porte-parole de MG Motor France. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur une édition, la 3e édition du baromètre sur le déploiement de la pièce de l'économie circulaire avec Mobiliance. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et avec nous, pour en parler, la Banque des Territoires, Claire Fonade est avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice d'investissement département transition écologique pôle mobilité. En 3 mots, c'est quoi la Banque des Territoires ? Bonsoir Cécile, bonsoir Jean-Marie, merci de m'accueillir. Alors 3 mots, vous êtes difficile, 3, alors donc c'est des une banque territoires. De développement. J'y suis, banque de développement ou banque à impact, voilà pour les 3 mots. Autrement dit, la Banque des Territoires, c'est en fait l'un des métiers de la Caisse des dépôts. Donc on a un établissement public qui réalise des investissements directs dans des structures, majoritairement des sociétés non cotées, pour accompagner tous les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre de leurs projets d'intérêt général. Et nous sommes pilotés par 2 mesures phares, la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Oui, parce que c'est vrai que c'est logique que ce soit une de vos priorités, surtout si vous dépendez de la Caisse des dépôts, la transformation énergétique en quelque sorte, la décarbonation aussi de la mobilité. Pourquoi la Banque des Territoires a investi dans Station E ? Alors, notre accompagnement du territoire sur la transformation vers les mobilités plus vertes nous a naturellement conduit notamment à nous intéresser aux infrastructures de recharge qui sont le levier essentiel aujourd'hui. On a développé une réelle expertise sur l'investissement dans ces infrastructures. On a plus de 600 millions d'investissements et donc on est premiers investisseurs dans les bancs de recharge, les IRVE en France. Et au sein de cet écosystème, Station E présente effectivement un modèle qui nous a beaucoup intéressés puisqu'il est à la fois vertueux et innovant. Il répond doublement en fait à nos missions, je parlais de nos 2 mesures phares d'aménagement du territoire, puisqu'il propose les solutions de bornes de recharge
et également l'amélioration de la couverture mobile très haut débit, avec une densification du réseau, avec des petits relais et répondre aux besoins spécifiques dans les endroits donnés. Et il présente également une bonne acceptation. Et cerise sur le gâteau, permet en outre de présenter un équilibre économique grâce à ses revenus mixtes, justement, liés aux multiservices, casiers, télécom et bornes, qui évitent de solliciter les subventions des collectivités. Oui, en clair, ça ne coûte rien à la ville, c'est ça qui est intéressant. Et ça lui rapporte. Plus largement, quels sont les engagements finalement de la Banque des Territoires en faveur de la transformation écologique aujourd'hui ? Alors, accélérer le basculement vers une mobilité qu'on appelle décarbonée, donc qu'elle soit verte, accessible à tous, bien entendu avec les reports modaux, c'est une des mesures phares de la Banque des Territoires. Donc aujourd'hui, il y a 100 milliards d'euros qui sont mobilisés en faveur de cette transition par le groupe sur les 5 prochaines années. C'est notre plan stratégique de transformation jusqu'à 2023-2027. Donc on l'a déjà entamé. Et donc ça concerne, là on a parlé des mobilités, mais également de l'énergie avec des réhabilitations de parcs publics et mise en place de nouveaux mix énergétiques décarbonés notamment. L'environnement pour les ressources en eau, biodiversité, l'alimentaire, tout ce qui est prévention également sur valorisation des déchets, adaptation naturellement aux effets du changement climatique et sobriété foncière. Donc voilà, c'est ces 2 éléments qui sont pour nous essentiels, transformation écologique et cohésion sociale et territoriale. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos participations telles que Station E. Mais c'est la France de demain. Beaucoup Claire Faunade d'avoir accepté notre invitation, directrice d'investissement département transition écologique et pôle mobilité de la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Bon, c'est un peu la voiture de demain sur Sud Radio ce soir, dans les vraies voies qui font rouler la France. On voit l'avenir. Dans quelques minutes, on va vous parler des startups qui vont faire l'année 2025. On a parlé de MG, une marque qui veut sortir de nouveaux véhicules. On a parlé de Station E et là maintenant on parle de la PIEC. Qu'est-ce que la PIEC ? Ouh là là, qu'est-ce que veut dire ce mot ? Issue de l'économie circulaire. On en parle avec notre invité Patrick Poincelet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, présidente de la branche des recycleurs de Mobiliance. Branche des recycleurs, vous avez quel métier dans la branche ? Alors, on fait les véhicules hors d'usage, c'est-à-dire que nous gérons la totalité de tous les véhicules qui arrivent en fin de vie, qui viennent de leur belle mort ou qui viennent accidentellement en fin de vie. Donc, la totalité, les fourrières, les domaines, les particuliers, les assureurs. Vous désossez, vous démontez et vous récupérez, y compris d'ailleurs les organes vitaux qui peuvent encore marcher dans certaines voitures. La PIEC, c'est quoi ? C'est une pièce qui est rebricolée ou alors c'est une pièce... La PIEC, c'est un nom général, puisqu'on appelle aujourd'hui PIEC, ça veut dire pièce issue de l'économie circulaire. Voilà. Donc elle sort d'une voiture, elle est nettoyée. Donc elles proviennent. Donc on a 2 types de PIEC. Elles proviennent de. Au départ, c'est toujours une pièce de réemploi. C'est toujours un produit récupéré sur un véhicule en fin de vie. Et ensuite, on va lui apporter plusieurs vies différentes. Soit on va la réutiliser en tant que telle, c'est-à-dire qu'on prolongera la durée de vie de cette pièce. C'est ce qu'on appelle une pièce de réemploi ou une pièce reconditionnée. D'accord. Donc là, on va l'avoir testée, nettoyée, remise sur le marché avec une garantie appliquée. Soit on va la fournir à des rénovateurs. Donc ça peut être des constructeurs, des équipementiers ou des industriels indépendants qui, eux, vont remettre à neuf et la remettre véritablement une pièce avec la qualité neuve, ce qu'on appelle communément l'échange standard, que beaucoup de gens connaissent. Et donc, c'est l'ensemble de ces 2 produits, puisque c'est la pièce reconditionnée et la pièce remanufacturée, comme on l'appelle, qui forment la PIEC. Qui produisent la PIEC. Avec un avantage. Patrick Poincelet, pardon, allez-y, avec un avantage. Mais c'est que c'est moins cher. Bah oui, c'est ça. C'est moins cher que la pièce neuve en général. Alors, forcément, ça va faire une graduation des tarifs, puisque on va partir du produit neuf. C'est le produit avec la plus forte valeur, bien sûr. Ensuite, on va y retrouver justement cette pièce remanufacturée
puisqu'elle est reconditionnée à neuf avec les mêmes garanties que les produits neufs. Donc là, on va la trouver en général autour de 30% moins cher que le produit neuf. Et ensuite, vous allez avoir la pièce reconditionnée que nos centres produisent, qui eux vont se retrouver entre 50 et 70% moins cher que le produit neuf. Alors, si je regarde votre baromètre, Patrick Poincelet, je me dis, quels sont encore les freins, justement? Qu'est-ce qui ralentit aujourd'hui l'adoption de la PIEC? Alors, je dirais que c'est un petit peu l'histoire. Vous savez, c'est l'image d'Épinal, comme on dit chez nous, puisque communément, on a été appelé généralement casse automobile. Donc, avec tout ça, il y avait des connotations. Et notre profession a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Et nous avons apporté aujourd'hui des garanties. Donc, il y a toujours un petit peu des freins historiques sur ces produits, mais aujourd'hui, heureusement pour nous, les feux et les clignotants sont tous ouverts. Pas mal. Ils sont pas cassés. Donc de plus en plus, et en plus, ça va aussi avec un effet tendance, puisque l'environnement, clairement, c'est pas un effet de mode, c'est une vague de fond. Et tout ce qui est réemploi, aujourd'hui, on parle de vêtements de réemploi, de meubles de réemploi. Donc le réemploi prend toute sa force et toute sa valeur. Pour qu'on comprenne bien, quelle est la pièce la plus réemployée sur une voiture? Alors, on a deux types de pièces. On a d'un côté les pièces de ce qu'on appelle les pièces de robe, c'est-à-dire les pièces de la carrosserie que vous connaissez, les portes, les capots, les ailes. Alors celles-ci, elles sont très beaucoup réutilisées aujourd'hui parce que vous avez peut-être entendu ou vu des campagnes des compagnies d'assurance qui aujourd'hui exploitent beaucoup ce gisement pour faire réduire le coût des sinistres, le coût des sinistres pour éviter l'augmentation des prix d'assurance. Donc là, on a une énorme demande actuellement sur ces produits. D'ailleurs, on est régulièrement en rupture même sur ces pièces de robe. Alors pour deux raisons. La première, parce que elle ne peut se faire qu'en réemploi puisque c'est la seule alternative à la pièce neuve. Je vous rappelle qu'il y a une protection des dessins et modèles qui fait qu'il ne peut pas y avoir de pièces adaptables sur en carrosserie en France. Et après, la deuxième pièce mécanique la plus vendue, forcément, c'est la motorisation, le moteur et la boîte de vitesse. Oui, ça casse. Pas de pièces sur la sécurité aujourd'hui de réemploi. Ah si. Alors déjà, là encore, il faut aussi enlever les tabous. Pièces de sécurité, ça n'existe pas, ni dans le jargon français, ni dans le jargon européen. Aujourd'hui, la réglementation, française et Europe, nous permet de vendre la totalité des organes composant un véhicule. Principalement et généralement, c'est effectivement, il y a un certain nombre d'organes qu'on ne vend pas ou que l'on cède exclusivement à des professionnels. Et en un mot, pour conclure, votre troisième baromètre Mobiliance sur la question montre que les réparateurs d'automobiles proposent de plus en plus spontanément des pièces issues de l'économie circulaire. C'était ça le frein à l'origine? Alors c'est déjà une obligation réglementaire. Oui, sauf qu'en plus ils le font. Alors de plus en plus ils le font. De plus en plus, le consommateur accepte cette proposition. Donc, c'est tout un intérêt pour la profession et pour l'écologie et pour l'environnement. Quelle est la voiture la plus réemployée? Quel modèle? Est-ce qu'il y a un modèle phare aujourd'hui et qui revient plus souvent? Non. Là, nous sommes le reflet de ce qui circule. Il n'y a pas de mauvaise voiture avec des mauvais chauffeurs. C'est joliment dit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Patrick Poincelet, qui est président de la branche des recycleurs de Mobiliance. On vous rappelle que la PIEC, donc, c'est cette pièce issue de l'économie circulaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, les startups du futur. Le Grand Prix ACF Autotech, un événement Sud Radio. Elles sont 6 startups en finale du Grand Prix ACF Autotech. Il y en a même une qui parle de pièces détachées d'automobiles. Vous allez voir quels sont les lauréats ou quels sont les finalistes plutôt. Non, on vous les donne dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Avec l'automobile du futur. Oh là là, vous aimez la technologie, l'innovation, des gens qui réfléchissent. Hein. Franchement, moi je suis fascinée par ces cerveaux qui découvrent, en tout cas, qui cherchent toute la journée à faire en sorte que l'automobile accélère et qu'on trouve des solutions. On va en parler bien sûr et on est très heureux nous d'être partenaire de ce Grand Prix ACF Autotech avec Richard de Cabrol que vous connaissez bien puisqu'il vient régulièrement chez nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci vous pour êtes cette énième invitation. Ouais, c'est pas fini. Vous êtes comme chez vous. Organisateur du Grand Prix ACF Autotech. Un petit mot avant de saluer et de célébrer tous ces inventeurs incroyables pour l'automobile de demain. Ça, c'est sûr qu'on a encore assisté à une demi-finale qui était impressionnante, avec des technologies sur le moment qui étaient impressionnantes. Parfois, il fallait qu'on fasse des choix, parce qu'on passe de 12 à 6. Ouais. On n'a pas la place de mettre horrible, plus de 6 à la finale. 6 finalistes. Donc parfois, il y a des choix durs à faire, mais à la fin, on espère toujours amener des sociétés qui perdurent, puisqu'on a un record de non-faillite depuis le début. C'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui de ces inventeurs? Moyenne d'âge de société ou moyenne d'âge des personnes? Des personnes, parce que c'est intéressant de parler des personnes. Je pense que la moyenne d'âge, bon là on va peut-être pas jusqu'à 60 ans comme quand on avait récompensé Géolite à l'époque, hein, un entrepreneur senior mais qui a toujours des bonnes idées. Mais oui, là ça part de 30 ans jusqu'à 50 ans. Ah oui, quand même, je pensais que c'était plus jeune. Mais c'est intéressant. Oui. Alors, ces finalistes. Justement, 6 entreprises. On le rappelle d'ailleurs, la finale aura lieu le 2 avril prochain, en compagnie d'une certaine Cécile de Ménibus, d'un certain Philippe David, qu'on embrasse très fort. Ce sera donc à l'Automobile Club de France, dans un des plus beaux endroits de France. 17h, 20h avec Sud Radio à l'Automobile de France. J'imagine que notre autre invité qui est toujours là, Clément Lefebvre, sera là, le porte-parole de MG Motors. Avec plaisir. Bon, maintenant, vous avez plus le choix. Visiblement, il n'était pas invité. Là, vous venez de l'inviter d'office. Qu'est-ce prêt à faire pour avoir une invitation? Exactement. Mais non, mais Clément Lefebvre, on va parler sur toutes ces entreprises qui sont formidables, qui inventent l'automobile de demain. Et il y a un écosystème qui est absolument fabuleux autour de l'auto. Ça, vous-même, vous le confirmez, constructeur automobile. Le secteur automobile a un énorme pouvoir d'innovation, mais c'est encore plus intéressant de voir des gens justement qui viennent apporter des nouvelles idées en dehors des constructeurs pour faire avancer l'auto. Vous surveillez ça justement en tant que constructeur? Bien sûr, on est tout le temps à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Et d'ailleurs, MG Motors a utilisé une fois les solutions de ChargeMap. Oui. Ah oui, on est en partenariat avec ChargeMap pour toutes nos cartes de recharge MG sur le territoire français. Finaliste 2018 du Grand Prix ACF Autotech. Vous voyez comme quoi les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et qu'est-ce qu'on dit à tonton Cabrol? On dit merci. Ouais, voilà. Vous savez quoi, Clément? Restez là parce qu'on va vous présenter 6 entreprises qui seront peut-être vos fournisseurs de demain. Allez, Richard de Cabrol, vous allez me présenter l'un des finalistes pour le Grand Prix ACF. H2Grem, c'est quoi? Alors H2Grem, c'est une solution hydrogène qui compense finalement un trou dans l'infrastructure, c'est-à-dire le stockage notamment, et c'est un lien entre l'habitat et le véhicule finalement. Et ce qui est très intéressant aussi avec une solution comme H2Grem, c'est typiquement il y a des éoliennes qui produisent de l'énergie un peu dans l'air, et cette solution peut permettre de la stocker largement à très faible coût. Donc on va stocker quoi? De l'hydrogène. L'électrolyse va se faire sur place et ensuite l'électricité peut être remise en service. Donc finalement c'est un fournisseur de 2 choses, soit de l'hydrogène pour des véhicules hydrogène, soit de l'électricité pour des véhicules électriques. D'où l'intérêt. Ça peut être intéressant sur la voiture par exemple. Tout à fait. Et surtout auprès des usagers qui ont des maisons de campagne près d'éoliennes, ils peuvent stocker de l'énergie pas chère. C'est canon. Et Carbon Waters? Carbon Waters, alors ça c'est aussi un petit peu dans la même fibre que TETMET, ça c'est aussi dans la catégorie Grand Prix. C'est pour produire finalement des pièces moins chères, moins coûteuses en énergie, plus durables aussi puisque moins consommatrice d'énergie, donc d'émissions de CO2. En fait, c'est l'usage du graphène. Le graphène, quand on l'utilise en quantité, ça fait du graphite. Le graphite, ça fait créer des crayons à papier pour donner une image aux auditeurs. Et quand on mélange ce graphène à justement au moment où on chauffe le polymère, eh bien, ça permet de le faire plus vite. Et donc plus vite, ça veut dire moins cher, surtout quand on sait à quel point l'énergie ça coûte cher aujourd'hui. Je vois que Clément Lefebvre est en train de prendre des notes. Non, mais le sujet du graphène, c'est un sujet très important effectivement dans les 15-20 prochaines années pour l'automobile. Carbon Waters, faut envoyer ça à toutes les équipes d'ingénieurs.
sur Sud Radio. C'est une entreprise qui est basée à Pessac en plus. On les salue. Et on verra si on les voit en finale. TETMET, autre entreprise. C'est quoi TETMET? TETMET, alors ça, on va prendre un exemple assez simple. C'est la Tour Eiffel. Imaginez que votre châssis automobile est fait comme une Tour Eiffel avec des bouts qui s'emboîtent de telle manière que la structure est un mécano, tout à fait, qui s'emboîte de telle manière que la structure est solide, même si elle est plus légère et moins chère. Encore une fois, c'est toujours, on recherche une diminution de l'impact écologique, une diminution des coûts et une diminution des... Donc là, c'est une manière de produire des pièces automobiles en 3 dimensions, c'est ça, de manière industrielle, plein de petites tours Eiffel. C'est ça, plein de petites tours Eiffel. Donc ça, c'est en finale. Ce sont pour les 3 finalistes. On continue. Vous avez un autre prix, c'est important. Il y a plusieurs prix. Le prix pionnier ACF. Pour les petites startups, les startups toutes jeunes. Abilise. Alors Abilise, c'est petite histoire. C'est Charlotte de Villemorin qui avait gagné le prix pionnier ACF 2018. On avait vraiment une très bonne première saison. Qui donc a revendu sa première start-up et qui a créé une nouvelle et qui revient avec une nouvelle qui s'appelle Abilise et toujours avec en fer de lance la conviction d'améliorer l'accessibilité des véhicules pour handicapés et notamment l'accessibilité au financement cette fois-ci, puisque c'est dur quand on est handicapé d'accéder à un financement de véhicules électriques en plus. Donc là, ça propose une solution de leasing pour des voitures pour les personnes en situation de handicap. Et tout à fait, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'était très très difficile pour une personne en situation de handicap d'obtenir un leasing. Mais j'imagine que c'était un mur financier complet. Mais même peut-être un mur réglementaire. Donc là, elle s'est attaquée un peu à tout, puisque Charlotte est effectivement une égérie de la cause pour handicapés. Il faut reconnaître aussi que Charlotte de Villemorin n'a peur de personne. Pour tous ceux qui l'ont croisée une fois, on peut le confirmer. On a une autre entreprise, si on en parlait il y a quelques instants, Cécile de Ménibus, la pièce automobile. Oui, c'est ça. Mais tout à fait. Effectivement, là, on s'adresse finalement au consommateur final avec Abilise, avec Merci Polo. Voilà, Merci Polo, c'est le nom de cette entreprise qui est en finale du Grand Prix Pionnier. Qui est là pour optimiser l'expérience client, pour rechercher une pièce de seconde main. Donc là, on parlait justement de pièces de réemploi. Ils sont totalement dedans. Ils s'adressent autant au particulier qui veut être bricoleur lui-même qu'au professionnel qui cherche sa pièce mais qui n'a pas le temps de la chercher donc bien comme il faut. C'est un portail internet, c'est un service. C'est ça, pas de stock, mais ils cherchent sur tous les portails internet qui existent la pièce qui convient au meilleur prix, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit de réemploi. Donc ils peuvent tout à fait collaborer avec nos interlocuteurs de Mobiliance. Et quand on la trouve, on dit donc Merci Polo. Mais oui, Merci Polo, justement. C'est un copain qui vous aide. Olek Technologies. Alors ça, c'est la seule start-up internationale que nous avons cette année. Parfois, on a beaucoup de start-up internationales. Là, on en a peu. On a juste Olek, qui nous vient de Lettonie, puisqu'on avait 2 start-up lettonnes en demi-finale. C'est vrai. Et Olek Technologies révolutionne la LED, ces luminaires que vous voyez sur toutes les voitures qui font joli. Et en fait, aujourd'hui, ça reste complexe, ça reste coûteux, ça reste impactant négativement pour l'écologie d'en faire. Ils disposent d'un brevet. Alors oui, ils sont vraiment tout jeunes. C'est vraiment une entreprise qui est en train de se fonder, qui est en train même de racheter son propre brevet de chercheur à l'université dans laquelle il l'a fait. Donc là, on est vraiment au tout début. Donc ils font des écolos. Qu'est-ce qu'ils inventent alors concrètement ? Alors concrètement, ils réinventent la manière de fabriquer ces LED, les matériaux utilisés pour les faire. Moins énergie de bord. C'est ça, et même plus de facilité de recyclabilité. Et ça s'intéresse clairement à un partenaire comme OP Mobility qui est complètement dans le lighting. Bon, vous avez pris des notes, vous avez fait une liste de courses ou pas, Clément Lefebvre ? Ça va être moins cher de faire des MG. Mais on a un partenaire Renault. D'abord, eux vont être servis. Il n'y a pas de souci. Non, mais nous, on proposera toujours. On cherche toujours des solutions pour rendre les voitures plus abordables. Et tant qu'il y aura des bonnes idées, nous, on prend. Bon, ça c'est important aussi de revenir sur l'écosystème. Concrètement, vous avez vu un certain nombre de générations d'entrepreneurs proposer leurs solutions dans des startups. Est-ce qu'il y a des modes ? Parce que ça fait plusieurs éditions. Est-ce qu'il y a des modes ? Par exemple, une année, on va plutôt faire de la recherche sur de l'hydrogène. Une autre année, ce sera plutôt sur l'électrique. Une autre année, ce sera plutôt sur la lumière, pourquoi pas ? Est-ce que vous l'avez constaté, vous ? Alors ça, on l'a constaté de toute manière, comme le thème de recherche du Grand Prix est très large, on surfe sur, comme vous dites, l'effet de mode. En fait, au tout début, 2018-2019, c'était plus des services. C'était iFlow, c'était ChargeMap, c'était Willys. C'est plus des services qui se montraient dans les débuts de la
Mediatek. Ensuite, très vite, on est passé sur l'électrification, les bornes de recharge. On avait récompensé Covoltis, il y avait Mob Energy qui était en candidat et finaliste 2 fois. L'hydrogène est arrivé un peu plus vers 2021, mais l'hydrogène, on a toujours eu un peu un candidat par finale qui propose une brique de solution de l'hydrogène, sachant qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'imposer dans le domaine de la mobilité. Mais dès qu'on trouve une innovation qui peut peut-être permettre un jour de débloquer la situation, on la propose en finale. Et là, on voit qu'on va vers effectivement moins de consommation d'énergie à la fabrication, moins de matériaux coûteux, ou comment faire du plus recyclable. Et ça, on est clairement dans cette tendance. Produire plus vert, produire moins cher. C'est la ça, tendance parce que 2025. le consommateur, il va acheter sa voiture moins chère et c'est à ça qu'on répond. Il y a peut-être des futurs entrepreneurs qui nous écoutent, qui voudraient lancer leur start-up dans 1 ou 2 ans. Concrètement, c'est quoi le profil type, les qualités qu'il faut et le conseil de tonton Richard, comme on l'a appelé il y a quelques minutes. Il ne faut pas avoir peur de casser les vieux business, n'en déplaise à certains. Oui. Il faut surtout aussi ne pas hésiter à aller rencontrer des chercheurs dans les universités, dans les centres de recherche, qui parfois n'ont pas la fibre entrepreneuriale. Donc si on a un entrepreneur mais qu'on n'a pas d'idée, il y a des gens qui ont des idées mais qui n'ont pas la fibre entrepreneuriale. Donc faites des équipes. Des mix. C'est les équipes qui nous montrent que l'avenir est fort. Quand on a découvert Mob Energy, qu'ils avaient que 3 mois, et qu'on a écouté Salim sur scène, il a montré une maturité à 20 ans qui était dingue. On s'est dit, il va y arriver. Il est en train d'y arriver. Regardez, moi j'ai des idées et Jean-Marie Bordry les met en scène. Voilà, c'est comme ça. C'est un beau duo. Merci beaucoup. C'est m'amuse. Et ça fait Sud Radio, c'est merveilleux. Richard de Cabrol, merci beaucoup, organisateur du Grand Prix ACF Autotech. C'est un événement Sud Radio, bien sûr, et nous serons là le 2 avril avec Philippe David. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle d'un tonton Richard et on part à un tonton Lionel. Bonsoir, tonton Lionel. Bonsoir, tonton flingueur aussi. Oula, ça va. Il y en a. Ça va envoyer ce soir. Oui, aux 4 coins de Paris et de Sud Radio, qu'on va nous retrouver façon puzzle ce soir avec notre thématique évidemment. Nos tontons flingueurs sont là. Michel Moulin, Karim Zeribi, Benjamin Danet, Jimmy Algerino, Alexandre Letellier. Il y a même Carl Olive qui va nous rejoindre, le député des Yvelines, pour parler football bien sûr et de son ouvrage avec plusieurs thématiques, mais dont une qui fait beaucoup parler, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est DAZN. DAZN donnant droit les droits du football. Est-ce que le diffuseur va aller au bout de la saison de Ligue 1? C'est ainsi que se pose la thématique désormais, puisque DAZN ne veut pas payer une partie de ce que... Ah bon, on recommence. C'est arrivé il y a quelques années, on recommence. Ouais, exactement. Voilà, ça. Comme avec Téléfoot, avec Mediapro il y a quelques temps. On n'en sortira jamais. Donc très compliqué, on en parle ce soir, il y a des choses à dire. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite et bon foot. Merci beaucoup Jean-Marie Bordry, merci à nos invités, merci beaucoup à Maxime, à Aude, à Nelly et à Félix. On vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David. Merci 1000 fois Philippe Jean-Marie Bordry. Surtout d'avoir préparé cette émission. Salut. Bonne soirée à tous. Salut, à demain.